Donc aujourd'hui on fait un petit truc à part, c'est pas de la physique-chimie, c'est essayer de comprendre comment marche votre cerveau pour que vous puissiez bien travailler à la maison. C'est valable pour la physique-chimie, c'est valable pour tout, hein, maths, français, histoire, et même en fait, ne serait-ce que quand vous voulez apprendre un truc, même si c'est apprendre à faire du violon, apprendre à faire un gâteau, ça marche aussi. Bien, dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle des neurones. Ça ressemble à ça. Je vais en dessiner. Il est un peu gros, mon oeil. Je vais en dessiner plusieurs. Tac, 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 tac. On a des neurones. Qu'est-ce qui se passe quand on apprend quelque chose? C'est pas ce qu'on pourrait penser. On pourrait penser que quand on apprend quelque chose, je gagne des neurones, j'ai des neurones en plus dans mon cerveau, et plus j'ai appris de choses, plus j'ai de neurones dedans. Et bien non, pas du tout. Votre nombre de neurones, mais le mien aussi, hein, parce qu'on a tous le même fonctionnement du cerveau. Le stock de neurones, il est fixe depuis qu'on a 2-3 ans. Donc quand on apprend, c'est pas des neurones en plus qui apparaissent, c'est des connexions entre les neurones en plus qui apparaissent. Donc quand on apprend un truc, il y a des connexions qui se font. Quand on oublie quelque chose, ça arrive d'oublier, c'est un phénomène tout aussi naturel qu'apprendre, qu'est-ce qui se passe? C'est que la connexion, elle a été effacée, supprimée. Votre cerveau il va faire du ménage au fur et à mesure des connexions que vous allez faire dans votre vie. Les trucs qu'il va juger utiles parce que vous en servez souvent, il va les garder et garder les connexions. Les choses que vous n'utilisez pas, il va les effacer en disant tiens, ça il s'en sert pas, je l'enlève. Donc l'idée c'est que la première fois la connexion elle est toute fine, elle est toute fragile. Si on fait rien, elle va s'effacer. Si par contre je revois la notion que j'ai cherché à apprendre un peu plus tard, la connexion elle va être plus forte. Si je la revois, elle va être encore plus forte, etc. jusqu'à ce qu'en fait elle ne puisse jamais s'effacer. Il y a certaines choses que vous avez appris il y a très longtemps que vous n'oublierez jamais parce que la connexion est très forte. Vous avez aussi peut-être remarqué quand on apprend quelque chose, c'est pas toujours très agréable et on a parfois des sensations même très désagréables quand on essaye d'apprendre un nouveau truc. C'est nul, j'y arrive pas, tout ça là. Voilà. Ça c'est parce qu'on a encore des cerveaux préhistoriques qui, parce qu'on n'avait pas les ressources à notre disposition tout le temps comme il faut, cherchaient à préserver nos ressources au maximum. Or, le fait de créer cette liaison, ça coûte de l'énergie à mon cerveau. Il va dépenser du glucose pour la créer, cette liaison. Et lui, il est encore en mode préhistoire. Là, il faut faire attention aux ressources. Donc, il envoie un message warning. Arrête ça tout de suite, ça fait dépenser de l'énergie pour rien. Donc, en fait, quand on a une sensation désagréable de ah, mince, j'arrive pas, je comprends rien et tout, c'est qu'il y a des liaisons qui sont en train de se créer entre vos neurones, que vous êtes en train d'apprendre et que donc, en fait, c'est bon signe. Ok. Ça, c'est pour ce qui se passe de grosso modo dans notre cerveau. On va aller plus loin. On va parler des deux types de mémoire. On a ce qu'on appelle la mémoire de travail. Elle s'appelle aussi la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire de travail, je vais rester en bleu, c'est celle qu'on utilise, par exemple, si je vous demande de retenir une liste de courses pour aller au supermarché et que je vous dis qu'il faut de la farine, du pain, des œufs, vous allez répéter pain, farine, œuf, pour garder les choses en mémoire. Ça, c'est la mémoire de travail que vous utilisez à ce moment-là. Si jamais on ne se répète pas pain, farine, œuf pendant le trajet, on risque de l'oublier. Pourquoi? Parce que cette mémoire, elle s'efface très vite. C'est un balai, je dessine bien. Hein. Donc cette mémoire, elle s'efface très vite. Elle est aussi avec une autre contrainte, c'est qu'elle est très limitée. On peut mettre un nombre de trucs dedans en même temps, limité. Ça va de 4 à 7 choses par personne. La moyenne, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'elle est pleine, cette mémoire de travail, elle s'efface. En tout cas, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus rajouter autre chose à prendre en compte dans notre cerveau. Donc, elle est limitée et elle s'efface vite. On comprend bien que c'est pas celle-là qu'on va utiliser pour réviser nos leçons, avoir de bonnes notes en interro et créer des liaisons entre les neurones. Ça va se passer dans la mémoire à long terme. Mais d'abord, on va voir comment cette mémoire-là elle fonctionne, c'est intéressant. Si vous êtes à l'école, vous êtes en train d'apprendre à faire un exercice. Vous allez avoir dans votre mémoire de travail l'énoncé avec le contexte. Vous allez mettre aussi les valeurs numériques qu'on vous donne. Ce qu'on vous demande de faire à la question 1. Et même la question 1, il y avait demandé de justifier, hop, ça prend une autre place.
et vos connaissances, je vous dis n'importe quoi, sur les changements d'état de l'eau. Hop. Là, votre mémoire de travail arrive à saturation. S'il y a autre chose à prendre en compte, vous ne pouvez plus. C'est le moment où ça se passe, je ne comprends pas l'exercice, je suis bloquée et tout ça. Bon. Quand vous avez tout mis dans la mémoire de travail, que ça rentre, ok, vous pouvez faire l'exercice, vous raisonnez bien et c'est facile à faire. Il y a un autre petit problème avec cette mémoire, c'est que il y a des trucs qu'on va pas vouloir qui vont s'y mettre de temps en temps. Le voisin qui me parle, la notification du téléphone qui s'allume, oulala, ou sinon les trucs que vous adorez, il neige, tous ces trucs, ça va venir prendre des cases dans votre mémoire de travail et du coup vous pouvez encore moins se mettre de trucs scolaires. D'où l'intérêt de travailler sur son attention et sa concentration. Bon, elle est limitée, elle s'efface vite, il y a quand même un truc à faire avec cette mémoire. On va prendre un exemple des jours de la semaine. Vous êtes tous capables de me dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est parce que vous avez appris les jours de la semaine depuis très longtemps. Ils sont maintenant dans votre mémoire à long terme. Vous êtes devenus un petit peu des experts en jours de la semaine. Ça va vous prendre une case dans votre mémoire de travail. Mais si maintenant on prend un petit enfant de 3-4 ans qui est en train d'apprendre les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, lui, il n'est pas du tout expert, il est en train de l'apprendre. Du coup, ça va lui prendre une case de mémoire de travail par jour. Et c'est pour ça qu'il va confondre 2 jours, pas les dire dans l'ordre, en oublier certains, et que ça va mettre un petit peu de temps. Parce que ça sature son mémoire de travail, il n'est pas expert, lui. Alors que vous, ça ne prend plus qu'une case. Ça s'appelle faire de la réduction cognitive. Je suis devenue tellement fort dans cette partie-là des connaissances que ça prend une toute petite place dans ma mémoire de travail et du coup, il m'en reste plein pour mettre l'énoncé d'exercice, le contexte, les valeurs, etc. et mieux réfléchir. C'est pour ça qu'il y a les QCM, il va y avoir les interrubriques souvent. C'est pour faire cette réduction cognitive-là que vous deveniez des experts doucement sur les thèmes qu'on a abordés cette année, pour que ça prenne moins de place dans votre mémoire de travail et que du coup vous puissiez raisonner sur des trucs un petit peu plus compliqués derrière. Bien. Ok. Donc la mémoire de travail, on peut l'augmenter sur certains thèmes quand on devient expert, mais elle est limitée, elle s'efface. Donc ça va pas être celle-là qu'on va utiliser. Nous on va utiliser la mémoire à long terme. La mémoire à long terme, on peut l'avoir un petit peu comme une pente. Qu'est-ce qui va se passer quand on va chercher à apprendre quelque chose? C'est que ça va passer en mémoire de travail, je vais mettre mon cours, je vais voir, ça va venir dans mon cerveau, je vais y penser. Ça va passer en mémoire à long terme. Et vous voyez que ça passe au début de la pente. C'est une petite connexion entre mes neurones qui s'est fait. Si je fais rien, ça s'efface, je perds ma connexion. Mais si je révise quelques jours après, ça va revenir en mémoire de travail. Et ça va repasser en mémoire à long terme, mais un petit peu plus haut. Donc la connexion va être un petit peu plus forte entre mes neurones. Si je refais ça, ça revient plus haut, je connais encore mieux, etc. Plus je fais de va-et-vient entre ma mémoire de travail et ma mémoire à long terme, plus les connaissances que j'ai vont être solides et vont être très hautes dans ma mémoire à long terme. On ne peut pas le faire avec toutes les connaissances parce que vous voyez que ça demande plein de révisions, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Il faudra sélectionner avec quoi vous avez envie de faire, mais sur les matières qui sont importantes pour vous, les notions qui sont importantes dans une certaine matière, c'est important de le faire. Ça veut dire que si c'est haut, vous l'aurez pas oublié l'année prochaine, vous l'aurez pas oublié dans 2 ans. Et en gros, c'est acquis potentiellement à vie. La mémoire de travail, elle est illimitée et en capacité et en durée. Et pour prendre un exemple, moi, mes cours de physique-chimie, ils ont fait ce trajet des milliards de fois. Toutes mes connaissances, elles sont très très hautes. Et j'ai plus besoin de réviser les cours que je vais vous faire. C'est devenu tellement facile, tellement rapide que c'est très lent en mémoire à long terme. Même quand je fais pas de physique-chimie pendant 2 mois l'été, j'ai rien oublié. Et là, ma réduction cognitive, elle s'est faite aussi. Ça me prend pas beaucoup de cases en mémoire de travail. Tout ça, ça peut se faire aussi pour vous si vous faites plein de fois ce trajet-là. Bon, ok. On a une petite difficulté supplémentaire par contre, c'est que entre ces 2 types de mémoire, vous voyez, j'ai dessiné un trait. C'est pour symboliser qu'il y a une barrière entre ces 2 types de mémoire. Une barrière qui peut être ouverte ou fermée. C'est pas une barrière physique, hein, vous n'avez pas de barrière dans le cerveau, c'est juste une image. Si la barrière elle est fermée, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en mémoire de travail, ça passera jamais en mémoire à long terme.
Et on ne peut pas se dire, ah, j'ai envie d'apprendre un truc pour longtemps, j'ouvre la barrière. Ça ne marche pas comme ça. Elle s'ouvre toute seule et on ne peut pas décider quand est-ce qu'elle s'ouvre. Mais à certaines conditions, elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir à une première condition qui est le sommeil. Si vous êtes reposé, que vous avez suffisamment dormi, la barrière peut s'ouvrir. Si vous êtes fatigué, la barrière ne s'ouvrira pas. Donc au lieu de réviser tard le soir le contrôle à la dernière minute, il vaut mieux aller dormir. Il y a autre chose qui va ouvrir la barrière, c'est d'avoir une activité physique, faire du sport. Ça aide à mieux retenir, à ouvrir cette barrière pour apprendre des choses longtemps. Je ne vous parle pas du sport pour être en bonne santé et tout ça, juste du sport pour mieux apprendre. Là. Au passage, dans les grandes classes préparatoires qui préparent les élèves en post-bac au concours, il y a une heure de coucher obligatoire qui est tôt pour préserver leur sommeil et ils ont des séances de sport obligatoires alors qu'ils ne sont pas du tout sport dans le concours. C'est juste que ça leur permet d'ouvrir mieux leur barrière entre mémoire de travail et mémoire à long terme. Il y a un dernier truc qui va permettre d'ouvrir cette barrière, c'est le cadre de travail. Qu'est-ce que c'est le cadre de travail? C'est que notre cerveau, il est plein d'habitudes. Et quand on est dans un lieu et qu'on fait toujours la même activité dans ce lieu, il suffit qu'on aille à cet endroit-là pour que mon cerveau il se mette en mode « Ah, je fais telle activité ». Je prends un exemple. Si vous vous mettez toujours à votre bureau pour travailler, je dessine très très mal, c'est un bureau, une chaise et un enfant qui est debout sur la chaise, mais bon, c'est un petit détail. Si vous mettez toujours à votre bureau pour travailler, il suffit que vous mettiez à votre bureau pour que votre cerveau il soit paramétré « Je dois travailler ». Ça, au passage, jouer sur cette partie-là pour ouvrir la mémoire de la barrière, ça marche très bien quand on n'a pas trop envie de faire ses devoirs, qu'on a un peu la flemme. Ça peut marcher très très bien, ça. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai la chance d'avoir un grand bureau et j'ai 2 places. Une à droite, une à gauche. Et j'ai principalement 2 tâches en tant que prof avec des devoirs, c'est préparer mes cours, corriger vos copies. Je suis comme vous, j'ai pas toujours très envie. Sauf que ça fait très longtemps que dès que je dois préparer mes cours, je m'assieds à gauche. Dès que je dois corriger des copies, je m'assieds à droite. Et du coup, je dois corriger vos copies, je m'assois à droite, mon cerveau il s'est paramétré, hop, je dois corriger des copies. Et j'ai plus à trouver la motivation pour m'y mettre, etc. Mon cerveau il s'est paramétré pour aller là et corrige. Point. Donc là, ça marche bien qu'on a un petit problème de motivation. Il faut juste arriver à faire ça tout le temps, c'est-à-dire que je ne corrige jamais mes copies ailleurs et je ne fais jamais autre chose quand je suis à cette place-là. Ça ne marche que si c'est une tâche unique dans un lieu unique. Vous allez me dire, mais moi, madame, j'aime bien travailler dans mon lit. Parce qu'on est d'accord que le lieu unique, ça peut être votre bureau, la table de la cuisine, votre lit, peu importe le lieu au final, il faut juste que ce soit toujours le même. Bon, moi, madame, j'aime bien travailler dans mon lit. Ok. Sauf que dans mon lit, je regarde aussi des séries Netflix. Il faut aussi accessoirement un petit peu que je dorme. Je ne vais pas mettre 2 lits dans ma chambre pour pouvoir que ma barrière s'ouvre. On est d'accord. Le cerveau, il est facilement bernable. Et ça rejoint un petit peu l'exemple que je vous ai donné ici. Si vous vous mettez dans votre lit pour dormir de ce côté, mais que pour travailler, vous changez un petit truc, par exemple, vous mettez la tête de l'autre côté, ça peut suffire. Il faut juste que quand vous travaillez, la tête soit toujours de ce côté et que vous ne fassiez jamais autre chose à la tête de ce côté. Quand vous dormez, c'est toujours dans ce sens-là. Ça peut suffire à changer un petit truc pour que votre cerveau se mette en mode « Ah, ça y est, il faut que je travaille. » Ok. On va rajouter, il me reste du temps, oui. Un petit truc. Ici, là, quand je vous ai parlé des allers-retours entre les 2 types de mémoire, travail et long terme, on se dit, pour réviser, en général, on va relire son cours. Moi, je vous le distribue en papier, hop, 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 là, vous prenez la feuille, vous le relisez. Et vous allez vous dire, ça passe en mémoire de travail, ça va passer en mémoire à long terme, parce qu'en plus, j'ai bien dormi, j'ai fait du sport, donc, hop, c'est bon, je fais ce chemin-là. Eh non. Parce que là, il y a un petit détail, c'est que si vous relisez votre cours, ça ne vient pas de votre mémoire à long terme, ça vient d'un support extérieur. Et ça, du coup, c'est moins efficace pour aller en mémoire à long terme.
pour que ça fasse vraiment bien ce trajet-là et que vous reteniez longtemps, il faut que ça vienne de votre cerveau à vous. Donc l'idée, ici, c'est pour se tester, c'est d'utiliser quelque chose, une méthode de révision active. Et vous allez vous poser des questions, aller chercher les réponses dans votre cerveau. Et si vous ne les avez pas, vous allez utiliser le support écrit. Mais l'idée, c'est que ça vienne de votre cerveau. Donc ça peut être la technique des flashcards. Je vous en ai mis sur Moodle. Il y a une question, vous cherchez la réponse. C'était ça. Oui, super, je passe à la suite. C'était pas ça, je vérifie la réponse. Ça peut être la technique de la page blanche. Vous prenez une feuille blanche et vous écrivez tout ce que vous connaissez sur le chapitre. Vous regardez avec la leçon. Attends, ça c'est bon. Non, là je ne l'ai pas bien écrit. Là j'avais oublié ça, etc. Et ça peut être aussi les QCM que je vous mets sur Moodle, puisque ça vous oblige à aller chercher votre réponse dans le cerveau. Donc, pour résumer, on a des neurones dans le cerveau, en nombre fixe. Quand on apprend, c'est qu'on crée une connexion entre les neurones. Quand on oublie, c'est qu'on perd la connexion. Pour ne pas perdre la connexion, il faut la renforcer. Et donc, faire passer la connaissance de mémoire de travail à mémoire à long terme, souvent. Sauf que la mémoire de travail, elle est limitée, elle s'efface vite. Et que pour les mettre loin en mémoire à long terme, il faut les réviser souvent, les choses. En tout cas, plusieurs fois. Voilà. Deux derniers points importants. Il y a une barrière entre les deux types de mémoire qui s'ouvre grâce à un bon sommeil, une activité physique et un cadre fixe. Et ils vont utiliser une méthode de révision active